L'Andropause, mesdames et Wow, messieurs. quelle belle chanson. Pour ceux et celles qui sont des habitués de cette émission, à tous les vendredis à 7 heures, généralement, on accueille notre amie Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute. Changement d'horaire, de case horaire pour notre amie Sylvie. Si vous souhaitez l'entendre, elle sera dorénavant, puis elle l'était d'ailleurs ce matin avec notre collègue Marie-Ève Tremblay, à 10h30 tous les vendredis. Alors, Marie-Ève et Sylvie vont faire un grand tour de piste des questions qui touchent l'amour, les couples. En fait, elle retrouve sa case horaire. Oui, effectivement, tout à fait. Alors, pour ce segment-ci, tous les vendredis, Luc et moi, on a pris la décision de parler parfois de la santé des hommes, parfois de la santé des femmes, parfois de masculinité positive, enfin bref. Et aujourd'hui, on vous a réservé un super sujet, l'andropause. Est-ce que tu as eu des symptômes d'andropause dans ta vie? Vrai? Ben, voyons donc. 62 ans? C'est sûr. Non, mais ils sont assez sévères, les symptômes du vieillissement de l'homme. On en parle moins, mais écoute, quand du jour au lendemain, tu te retrouves... c'est pas mon cas, mais j'en ai d'autres, mais si tu te retrouves chauve, impuissant, de mauvaise humeur, puis avec une grosse bédaine... Et puis t'as chaud? C'est moins le fun. C'est clair qu'il y a des symptômes qui sont la digestion, le sommeil. Moi, j'en ai plusieurs de ces symptômes-là. La puissance sexuelle. Donc, tu sais, le vieillissement, c'est pas le fun pour juste... C'est pas le fun, puis pas juste pour la moitié de la population. C'est pas le fun pour personne. Exactement. Dr Jean Drouin est avec nous, qui est médecin de famille et spécialiste de l'andropause. Bonjour, Dr Drouin. Oui, bonjour. Merci d'avoir pris le soin de nous, de vous libérer pour nous parler. C'est un sujet important. On a eu l'occasion d'en discuter ensemble, vous et moi. Mais là, Luc est avec nous. Puis je suis très heureuse parce que Luc est c'est comme un témoin clé. Ben oui, je suis le modèle de base là, pour cette affaire-là. Le modèle de base. Luc, Dr Drouin parlait des symptômes. Combien de symptômes à peu près ont été recensés pour l'andropause? Puis il faut décrire ce que c'est l'andropause, parce que nous, on prend pour acquis que tout le monde, tous nos auditeurs savent ce que c'est, mais... Exactement. Ouais. Ben, dans le fond, c'est un homme qui, autour de 45 à 65 ans, là, autour de ça, qui commence à avoir certaines fatigues, qui commencent à avoir un peu de baisse de libido, un peu de trouble de l'érection matinale, parce que ce qui arrive à un moment donné, c'est que la testostérone, comme toutes les hormones, varie sur 24 heures. Alors, quand la testostérone est basse vers 20 heures le soir, et qui, au matin, elle remonte, mais elle ne remonte pas assez, il y a une baisse d'érection matinale. Donc ça, c'est un signe important. C'est un homme qui peut avoir chaud, qui a chaud généralement en arrière de la tête. C'est curieux parce que les femmes ont une chaleur plutôt thoracique au visage et tout ça, alors que les autres, c'est en arrière de la tête et en mangeant. Alors, si vous allez dans un brunch, vous voyez les gars qui ont chaud dans la soixantaine en arrière de la tête, ben là, ça peut être un signe indirect. De l'autre côté, c'est un homme qui peut avoir des troubles de sommeil. C'est un homme qui devient de moins en moins endurable. Il y a la mèche plus courte, plus difficile à vivre comme tel. Et parfois, il y a des conjointes ou des conjoints qui nous amènent leur conjoint en disant très télé, il n'est pas endurable. Donc, c'est un homme qui, tranquillement, il se détériore au fil des années. Puis ça, c'est pas chez tous les hommes, parce qu'on sait que la testostérone, la baisse chez tout le monde. Les hommes, il y a une baisse de testostérone, mais il y a environ 40% des hommes qui ont des symptômes, puis pas loin de 50-60 qui vont passer ça très bien avec une même baisse, en tenant compte de la génétique de leur récepteur de testostérone. Donc, c'est un homme qui devient mal dans sa peau, qui baisse la drive. Ça a l'air d'une dépression. On retrouve un monsieur qui, tout d'un coup, a envie de faire quelque chose, un homme intelligent, puis tout d'un coup, on le retrouve, on fait ça demain, on procrastine, et ainsi de suite. Donc, c'est un homme qui, tranquillement, devient de moins en moins productif, tout en ayant été beaucoup avant. Jamais j'ai vu un homme en andropause qui a passé sa vie sur un divan. Donc, c'est des hommes qui ont fonctionné, des gens d'affaires, des professionnels, des gens qui ont été toujours très, 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 très actifs, et tout d'un coup, on les retrouve tranquillement en ralentissement de vie. Vous dites Dr Drouin, vous dites que ça n'arrive pas à tout le monde, mais est-ce qu'on a un pourcentage? Est-ce qu'on sait c'est quoi le pourcentage des hommes qui sont marqués par ces symptômes-là? Oui, c'est environ 40 40 des hommes seraient en symptômes et seraient à faire des remplacements à traiter. Et vous savez que le drame dans tout ça, c'est qu'on en traite seulement 3 Alors, il y a 35, 40 37, 35 des gars qui se promènent avec une testostérone basse, mais qui sont pas endurables et qui, parfois, ça occasionne des séparations, des divorces. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit un jour le livre Le couple en pause. Je dis au couple, avant de vous séparer, mesurez vos hormones. Puis après ça, si vous vous aimez plus, moi, je m'en mêle plus. Mais au moins, il y a les hormones à vérifier avant, là, comme tel. Ça se mesure, Dr Drouin? Ça se mesure, les hormones?
Oui, ça se mesure très bien. Ce qu'on demande, c'est un test de testostérone total avec un autre test qu'on a de la SHBG. Puis là, on calcule une testo libre. Là, ça, c'est la testostérone qui agit sur les récepteurs. On vérifie avec l'axe aussi de l'hypophyse. Donc, on est dans l'endocrinologie, là, si on veut. Mais ça se mesure très bien. Avec un questionnaire, évidemment, les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'il faut avoir un questionnaire clinique. Alors, je vous rappelle le symptôme là, de baisse d'érection matinale, c'est un symptôme important. L'autre symptôme important, c'est un homme qui a essayé, par exemple, un traitement de Viagra, Cialis ou les Vitro, ça fonctionne peu ou pas. Alors, à ce moment-là, peut-être qu'on devrait mesurer la testostérone. Donc, ça se mesure très, très bien, mais il faut se donner le temps. Et c'est pas tous les médecins qui sont à l'aise avec ces tests-là, parce qu'évidemment, c'est des tests qui deviennent un peu plus spécialisés et qu'il faut se donner le temps pour les mesurer à ce moment-là. Luc parle de testostérone. Moi, j'ai entendu souvent des gars dire, parce que un des symptômes, c'est l'érection matinale. Moi, j'ai entendu des gars dire, ben non, mais l'érection matinale, pas de problème de ce côté-là. Je suis pas en andropause, mais se pourrait-il que tu n'aies pas de problème d'érection le matin, mais que tu sois en andropause? Oui, tout à fait, parce que dans le questionnaire qu'on avait envoyé déjà dans une autre émission, Nathalie, à Montréal aux gens, ce questionnaire-là, il y a 10 questions. Et il y en a, mettons, la question, pas de trouble d'érection matinale, il peut y avoir un autre trouble sur le désir, un autre trouble sur la fatigue. Donc, c'est les récepteurs d'hormones qui ne sont pas tous égaux, c'est-à-dire est touché par la baisse de testostérone. Donc, un homme peut avoir aucun trouble d'érection matinale, mais il peut avoir, par contre, des troubles lors des relations sexuelles, c'est-à-dire que l'érection ne tient pas, l'érection a de la difficulté à venir, et là, ça crée des problèmes de couple, parce qu'à un moment donné, la conjointe dit, bon, voilà, ça y est, tu penses à un autre, il y a quelqu'un d'autre dans ta vie, l'érection est pas... Il y a beaucoup de relations humaines là-dedans, à travers les hormones. C'est ça qui devient difficile, parce qu'on fait le bilan des hormones. Après ça, il faut faire le bilan des émotions, puis le bilan du couple. Mais il suffit qu'un homme ait eu un problème lors d'une relation sexuelle avec une érection, il pense. C'est un peu comme le sommeil. Il faudrait que ça marche, Plus tu dis ça, ben moins ça marche. Alors, c'est un peu aussi tout ça qu'on retrouve là-dedans à ce moment-là. Mais le Viagra doit changer énormément la donne. C'est-à-dire que pour bien des hommes, il y aurait eu une perte d'érection, mais il y a une pilule magique là, qui permet de contrer. Oui, tout à fait. Le Viagra, par contre, il fonctionne bien si vous avez un bon niveau de testostérone. Si le niveau de testostérone est bas ou très bas, il fonctionne très peu ou très moins bien. Okay. Vous savez qu'il y a un niveau Viagra qui vient de Tortue, à peu près quelques mois, qui est un Viagra en film. C'est comme un petit, comme les gommes qu'on a, ou souvent qu'on met sous la langue. Et c'est un 50 mg. Et ça, ça évite de prendre un comprimé ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un Viagra qui est absorbé plus rapidement. En soi, c'est Viagra 50 mg en film, mais s'il ne fonctionne pas, à ce moment-là, il faut questionner aussi la testostérone, mais il faut questionner aussi quand il y a un trouble d'érection, il ne faut jamais oublier que ça peut être aussi le début d'une maladie cardiovasculaire, parce qu'on va bloquer nos artères du pénis qui ont 1 mm, les artères du cœur qui ont 5, puis les carotides qui ont 5. Donc, 7. C'est-à-dire, on voit l'évolution tranquillement de ce qu'on appelle la maladie endothéliale dans les petits vaisseaux, tranquillement qui se bloquent, mais on commence par bloquer nos artères du pénis. Donc, j'ai dû référer, moi, des hommes en cardiologie, quand on trouve un trouble d'érection avec un bilan lipidique de cholestérol mal placé, pas très bon, ben on retrouve à ce moment-là un gars qui n'a jamais eu de douleur au thorax, jamais eu d'angine, mais qui a un problème l'étoile est fort et qui va faire des pontages par la suite. Oh, que c'est intéressant. C'est un symptôme. Oui. Oui. Mais moi, l'autre symptôme qui m'intéresse, là, ça veut dire ceux qui sont bougons, là. Bon, des bougons, des sauts d'humeur. Mais c'est quoi? Comment on fait la part des choses entre des événements de la vie quotidienne qui nous rendent bougons, puis un état dépressif qui nous fait analyser tout sous un angle gris ou noir? C'est pas trop compliqué. Moi, je dis aux gens, il faut regarder la matière, comment est-ce qu'elle est. Donc, vous êtes bougon, c'est peut-être plus nouveau, peut-être la situation financière, peut-être la situation amoureuse va moins bien, mais on va faire un constat. Donc, on mesure la testostérone, on regarde comment elle est, l'âge, on fait un bilan. Si votre testostérone est tout à fait normale, puis vous êtes bougon, ben là, à ce moment-là, je veux dire, on va aller chercher d'autres choses, du côté émotionnel, du côté psychothérapie, du côté psychologique. Mais quand la testostérone est hyper basse, puis que quelqu'un est bougon un peu plus, à ce moment-là, ben, je veux dire, on fait un remplacement de testostérone de 2 à 3 mois, puis on regarde comment ça se passe à ce moment-là. Okay. Est-ce qu'on est moins, est-ce qu'on est plus calme, est-ce qu'on est moins supporté à ce moment-là?
Docteur Drouin, vous savez que les hommes n'aiment pas beaucoup aller dans un bureau de médecin, puis certainement pas parce qu'ils sont bougons. Ils vont dire, laisse faire, toi. J'irai pas pour ça. Y avez-vous des tests que vous pouvez nous envoyer par courriel? Oui, mais ce que j'avais fait dans une émission antérieure avec Nathalie, on avait un questionnaire qui s'appelle le questionnaire déficit en testostérone. Et on avait diffusé largement. Et si vous répondez à 40 et plus, ben, ça veut dire que ça vaut la peine de doser votre testostérone à ce moment-là. C'est un questionnaire qui est basé sur 10. Mettons, vous dites, on dit, ben, est-ce que vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué énormément, mais c'est 10. Vous allez très bien, mais c'est 1. Donc, on met du pointage sur 10 questions. Puis si on dépasse 40 sur 100, ben là, ça veut dire que ça vaut la peine de faire des tests, de mesurer la testostérone. Oui, mais moi, j'ai pas besoin du questionnaire. Je vais le dire au party de Noël. Le gars, ça fait 3 mois que tu es de mauvaise humeur. Change d'air. Non, mais on fait des blagues, Dr. Drouin. Parce que je disais à Luc, à micro fermé, le fameux questionnaire, Dr. Drouin, si on ne l'a pas distribué 1500 fois, je sais, on ne l'a pas distribué une fois. Alors, je vous annonce aujourd'hui que si vous envoyez le questionnaire, c'est Luc Ferrandez qui sera responsable de le distribuer pour tous les auditeurs qui vont le demander. Hey, lève-là ton questionnaire. Mais je pense que ça va aider beaucoup de gens. C'est moi ce que j'ai reçu comme commentaire, Nathalie, après ça, c'est que les gens, les hommes, ça les a fait réfléchir, ils ont été consultés, ils ont été plus loin. Donc, c'est vraiment le rôle que vous avez dans les médias là-dedans. C'est un rôle important là-dessus à ce moment-là. OK. Au-delà de l'attitude, le comportement, l'humeur, le sexe, la santé plus profonde, cœur, digestion, sommeil, c'est-tu grave ou c'est-tu pas grave? C'est intéressant parce qu'au départ, chez les hommes, on traite les hommes qui ont des symptômes, comme on vient de le dire, mais de l'autre côté, les hommes qui ont une testostérone basse ont plus de risques de maladies cardiovasculaires, ont plus de risques de cancer de la prostate, puis il y a 30 des diabétiques qui ont une testostérone basse. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un aspect métabolique dans la santé physique, en dehors de la santé émotionnelle, comme on vient de le dire là, sur le régime de vie. Donc, un homme qui, par exemple, est diabétique, on remplace la testostérone si elle est indiquée. Ça ne traite pas son diabète, mais ça va l'améliorer. Cet homme-là va bouger mieux, va aller marcher après le souper, et ainsi de suite. Donc, on va avoir un effet intéressant, si on veut, sur sa qualité de vie et sur son diabète. Donc, on a un effet beaucoup plus large, si on veut, que l'effet juste de qualité de vie, fatigue, comme on vient de parler. Mais ça donne envie d'en prendre. T'sais. Laisse faire le test. Moi, je trouve que ça a l'air d'une formule miracle, ça, de rétablir le niveau de testostérone à celui qu'on avait quand on avait 36 ans. Mais le défi, Luc, c'est d'avoir le bon niveau de testostérone. Parce que Dr. Drouin, un auditeur qui demande, à part être bougon, c'est-à-dire à part être de mauvaise humeur, le fait d'être sensible, en voyant une vidéo, par exemple, c'est un symptôme. La personne verse facilement des larmes. Un homme verse facilement des larmes en voyant une vidéo. Il sent qu'il est plus sensible. Est-ce que ça peut expliquer? Oui, ça peut être un des symptômes parce qu'au départ, la première clinique que j'ai partie, c'était avec 2 psychiatres. Et les 2 psychiatres, en 99, disaient combien d'hommes et de femmes on a traité pour rien, pour une dépression, avec des antidépresseurs, alors que c'était une baisse de testostérone. Donc, on voit que la sensibilité, le fait d'être plus émotif, plus fatigué, plus réceptif à des émotions, à ce moment-là, peut être en lien avec ça. Donc, ça demande, il faut valider avec les autres questions. Les autres questions, les niveaux sanguins. Quand on a validé tout ça, à ce moment-là, on peut se dire on traite, mais si un homme a juste de la sensibilité, à ce moment-là, puis on ne valide pas la testostérone qui est très, très basse, à ce moment-là, on n'a pas de raison d'y en donner non plus. Là. OK. Dans le fond, tout est question de testostérone pour ce qui est de l'andropause chez les hommes. Oui. Mais c'est pour ça que je vous pose la question, M. Drouin. Ça a l'air d'un truc miracle, la testostérone. Envoyez-moi ça une bouteille, puis on arrête l'entrevue là tout de suite. Non, mais ça ne l'est pas si miracle que ça, parce que les hommes, s'il n'est pas indiqué, un gars arrive, puis il est fatigué, il trouve d'érection, tout ça, mais il y a un dosage de testostérone normal, on n'y en donne pas. Un autre aussi est fatigué, il pense que ça baisse de testostérone. Donc, il y a tout ce niveau-là de valider le niveau de testostérone avec les symptômes. Et quand on en donne, ça ne fonctionne pas chez tout le monde. Donc, il y a des gens que les récepteurs ne prennent pas, le prennent mal pour changer de forme. On savait qu'il y a les gels, les injections, la testostérone nasale qui peut être possible. Et des fois, on est obligé de changer de sorte, mais ça fonctionne pas ou très peu. Donc, c'est pas chez tout le monde que ça va régler le problème à ce moment-là, mais c'est fort intéressant. Moi, j'estime qu'environ 90% des gens qui sont des hommes bien diagnostiqués, qu'on prend le temps de faire ce qu'on vient de dire, ça fonctionne très bien à ce moment-là. Une dernière question pour vous. Peut-on avoir des problèmes de testostérone et avoir de bonnes érections?
Oui, on peut avoir une testostérone basse et avoir des érections matinales correctes, avoir des bonnes érections, mais par contre, de l'autre bord, on peut avoir des bouffées de chaleur, on peut être irritable, on peut avoir d'autres symptômes de la testostérone qui baisse. Donc, c'est fun votre question parce que testostérone ne veut pas juste dire que c'est un problème érectile, c'est un problème sexuel. Il peut avoir un problème de qualité de vie et c'est la testostérone aussi qui est plus basse sur la concentration, sur la drive, si on veut que notre homme peut avoir. Merci beaucoup. C'est très, très, très informatif. Puis, tellement. J'apprécie beaucoup, moi. Les auditeurs réagissent. Évidemment, il y a un auditeur qui dit, moi, je prends de l'androgel, c'est super. Oui, absolument. Et là, Rénal, Luc demande, il est où le questionnaire sur le site du 98.5? Fait que là, monsieur Ferrandez va gérer ça. Mais là, on ne l'a pas encore reçu. Ben, je peux vous l'envoyer, là. Envoyez-moi ça. Je suis en réunion, là, avec des médecins. Lundi. Mais envoyez-moi par texto votre courriel, puis je vais vous envoyer le questionnaire comme j'ai fait l'autre fois là, quand on s'est parlé. C'est luc.ferrandez@cogelcomedia.com. On va lui envoyer. Mais Luc, je te dis, tu vas gérer l'envoi des... Certain, ça me fait plaisir. Nous, on en a... Mais moi, ça m'a fait super plaisir avec Isabelle et Normand. Là. C'est incroyable à quel point on a dû aider des hommes. Moi, Nathalie, là, je vais te le résumer, le questionnaire. Oui. Tu t'endors malheureusement sur le ventre, OK? Oui. Le lendemain matin, au moment de l'érection matinale, tu viens pas à bout de pogner ton réveil matin. Bon, ça veut dire que tu as ce bout-là qui marche bien. Après ça, le reste de la journée, t'es bougon. Ah, vois-tu, là, tu as ce bout-là qui marche pas. Mais peut-être que tu es un libéral, puis ça explique pourquoi tu es bougon. Donc, t'as pas besoin de testostérone. Il faut pas oublier que c'est peut-être le réveil matin qui marche mal. Docteur Drouin, vous êtes génial. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis qu'on va peut-être se reparler un jour parce que Luc a énormément de questions à poser. C'est ça. Merci. Vous m'envoyez le courriel. Puis je oui. Okay, merci beaucoup. Bye. Docteur Jean Drouin, médecin de famille, spécialiste de l'andropause. Et un auditeur qui écrit Richard et dit ça presse à envoyer le questionnaire à Donald Trump et il dit pour qu'on soit soulagé un peu. Oui. Non. Luc, je te dis, lorsqu'on a parlé pour la première fois à Dr. Jean Drouin sur l'andropause, si vous aviez vu ça, mesdames et messieurs, c'est incroyable. On comprend, Nathalie, pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de la ménopause, puis c'est très bien, il faut en parler. Tout à fait. Mais il semblerait qu'il y a aussi des symptômes importants du côté des hommes, dont on parle de 10 fois moins. Mais oui. Parce que les hommes, ça les intéresse 10 fois moins, il faut dire. Oui. Fait que je suis bougon, c'est de ta faute si je suis bougon. J'ai moins d'érection, c'est de ta faute. Moins d'énergie aussi, Luc, toujours fatigué. Oui, ça. Écoute, puis tu te comprends plus comme gars. Puis imagine si l'homme et la femme sont tous les deux ménopause, andropause. C'est pour ça qu'il a écrit un livre, le docteur Drouin, pour dire un jour, avant de vous séparer, regardez ce qui se passe du côté de vos hormones. Regardez vos hormones. Oui. Mais ça fait pas longtemps qu'on dit ça, là. Oui. Tu regardes, c'est plus ce que c'était. Ben oui, c'est plus ce que c'était. Regarde tes hormones. Puis un bilan sanguin, parce que, mettons, tu y vas, toi, là. Tu vas faire un bilan sanguin, une prise de sang, puis il va pouvoir voir. Parce que c'est normal, à ton âge, par exemple, ils ont des références, là. C'est normal que ton taux de testostérone soit à ça, par exemple. Alors, si tu es trop bas, ils vont te donner de l'androgel, par exemple, pour rétablir que ce soit, tu comprends-tu? Fait que c'est comme le même principe que les hormones pour les femmes. Content d'apprendre tout ça. Oui, monsieur. Puis merci des questions fort pertinentes, monsieur Ferrandez. Merci, Mme Normando. Vraiment. À tout de suite.